Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo où on va aller voir ensemble comment pourraient se passer vos deux dernières, dis-je bien, semaines du mois de février. En commençant par un message qu'on veut apporter à votre connaissance, je vais poursuivre avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans. Vous comprenez donc que c'est un tirage général et collectif. J'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière. Donc, quel est ce premier message pour vous qu'on veut apporter à votre connaissance? On vous parle que l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Allez prendre une petite marche ou prenez quelques respirations profondes en vous concentrant sur votre respiration pour vous oxygéner, vous sentir mieux. Ça apaise aussi, ça calme. Donc, effectivement, si vous avez une décision à prendre ou une action à accomplir, ben, ça va vous aider. Vous allez être plus calme, oui, dis-je bien, encore une fois. Ça va vous calmer, donc vous êtes à l'aise, même en meilleure posture au niveau de votre esprit, de votre mental. Avec quoi qu'on démarre? Wow, la roue de fortune. Il y a du beau changement qui arrive pour vous dans votre vie, possiblement parce que vous avez défendu vos droits, vos acquis, vos intérêts, votre intégrité, mais vous êtes resté là, vous n'avez pas lâché. Et là, on dirait qu'il y a une belle opportunité qui arrive vers vous avec ce cavalier de Pentacle. Oui, la roue de fortune tourne en votre faveur par ce cavalier de Pentacle. Il regarde l'horizon par rapport à ce qu'il a déjà, par rapport à ses acquis. De quelle façon est-ce qu'il peut procéder pour faire accroître, faire grandir ce qu'il a déjà, que ce soit au niveau financier ou peu importe les domaines de votre vie. Peut-être est-ce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin de quitter quelque chose, de faire comme un peu une introspection à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui, dans votre vie aujourd'hui, ne vous satisfait plus. Qui vous a nourri, mais que là, c'est terminé. À regarder ça objectivement, sans vous précipiter, hein, regarder, prendre le temps de bien regarder cette situation-là pour pouvoir ensuite avancer. Oui, puis d'avancer vers ce que vous avez envie, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, selon vos passions, selon vos désirs, en reprenant confiance en vous. Vous avez le courage, la force de le faire. Vous êtes capable même de rester calme, d'avoir la maîtrise de vous-même, la maîtrise de soi qu'on appelle devant l'adversité. Et effectivement, quand on est calme, comme on vient de le dire, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions et de prendre les bonnes décisions parce que ça nous met tout de suite le mental plus clair. Oh, parce que, regardez, il y a un élan de passion, il y a une porte qui s'ouvre vers vous, vers quelque chose de passionnant qui va vous redonner aussi de l'énergie puis de l'envie d'avancer. Peut-être qu'au début, ça va vous demander beaucoup parce que ça peut vous apporter beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous en avez déjà beaucoup avec ce 2 de denier. Si vous avez déjà beaucoup de tâches et de responsabilités pour faire place à cette nouvel élan, cette étincelle qui grandit à l'intérieur de vous, bien, vous avez tout simplement à prioriser ce qui doit être. Si vous pouvez déléguer certaines responsabilités ou certaines tâches, bien, faites-le pour vous alléger, pour laisser la place à cet élan de passion, d'envie, de désir qui arrive vers vous. La roue de fortune qui tourne pour vous, hein? La roue de fortune, c'est une carte positive qui tourne pour vous apporter
quelque chose de bien, quelque chose d'agréable qui va vous permettre d'expandre ce que vous avez déjà, peu importe le domaine, hein, même amoureux, de faire grandir votre relation s'il est question de votre relation. Mais avec le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à activer cette roue de la fortune ou bien vous devez prendre l'attitude de ce roi de coupe, c'est-à-dire de vous apaiser. On vous en parle ici, hein? Il va vous permettre de vous apaiser, de vous calmer, de maîtriser vos émotions et de ne pas les laisser vous contrôler en quelque part, de ne pas laisser la chance à vos émotions de contrôler vos actions, votre envie de créer du mouvement, du changement. Wow! Derrière, on a la reine de coupe. Et peut-être que pour certains, quelqu'un qui arrive, ou ça peut être un couple qui est très bien assorti, hein? Le roi de coupe, la reine de coupe, et ils se regardent aussi en même temps. Donc, de vous ouvrir, oui, à toute votre sensibilité, à votre intuition, à votre compréhension, à votre calme, à votre douceur, à votre bienveillance, à écouter les gens autour de vous, à leur donner leur importance, sans juger, en les réconfortant, parce que vous avez beaucoup de compréhension. Le roi de coupe aussi, il y en a, mais vous savez que c'est pas un préjugé, là, mais les hommes, parfois, la douceur est un petit peu moins grande que la femme, mais ils ont quand même les mêmes attributs. Est-ce qu'on dirait ici qu'il y a quelque chose qui vous a attristé avec ce 5 de coupe? Hein, on parle un peu d'une forme de deuil, une déception, un regret, un sentiment d'avoir tout perdu. On a peut-être, et le roi de coupe, il vous dit bien de ne pas vous laisser submerger hein, par cette perte, ce deuil, ce regret, de laisser le passé aussi en quelque part derrière vous. Pour créer, pour faire bouger la roue, il faut sortir de ce 5 de coupe, ramasser ce qui vous reste dans la vie pour avancer. Parce que vous êtes comme en crise par rapport à vous, peut-être même par rapport à vos propres désirs. Et de sortir de ce sentiment de deuil ou de regret ou de conflit, quel qu'il soit, pour activer la roue de fortune, ça vous ouvre au monde. Ça veut dire qu'il y a une étape, vous avez la chance de terminer une étape, de clore une situation. C'est un bel aboutissement qui vous apporte beaucoup de fierté, qui est nourrissant hein, quand on a atteint une étape, qu'on a franchi un pas important pour vous diriger vers peut-être cet élan. Ouais, ben oui, c'est ça. Une situation vraiment hein, qui vous angoisse, qui vous stresse. Et oui, c'est parce que vous la ressassez. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de porte de sortie, possiblement. Parce que là, vous grossissez la situation. Vous lui donnez beaucoup trop de place. Beaucoup plus de valeur. Racontez-vous votre histoire. Racontez-vous ce qui vient de se passer. Parce que là, vous avez du mal à dormir, peut-être même au point de faire des cauchemars ou de ne pas dormir du tout, à force de ressasser la situation puis de la nourrir. À partir de là, elle devient comme infranchissable pour vous. Vous vous demandez vraiment qu'est-ce que vous allez pouvoir faire face à ça. Ben, c'est de vous mettre en mode solution, peut-être de vous raconter la situation comme si vous la racontiez à un ou une amie, ou le raconter à quelqu'un en qui vous avez confiance, mais de vous raconter, ça risque de dédramatiser la situation, puis de la ramener à sa juste valeur, à sa juste importance. Et à partir de là, vous allez pouvoir passer au travers parce que vous avez le soleil derrière. Donc, ça va être un triomphe, ça va être une réussite. Les choses, à partir du moment où vous allez vous décider de vous mettre en mode solution, les choses vont s'éclairer puis ça va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. C'est le bonheur, hein? C'est la carte du soleil, c'est une très belle carte positive. Par rapport au cavalier de denier, hein, qui est en train d'observer, d'explorer de quelle façon est-ce qu'il peut accroître ce qu'il y a déjà, mais c'est en faisant
c'est la carte du labeur, le 8 du denier, mais c'est en faisant les choses avec beaucoup d'attention, beaucoup de minutie, de pas tourner les coins ronds, au contraire, mais en faisant ce que vous aimez, ce que vous désirez, en ayant une vision de votre but, de votre objectif avec ce roi de bâton, d'avancer avec audace et détermination, en mettant toutes vos connaissances, vos acquis, votre expérience dans la progression que vous voulez, en vous attardant aux détails, en étant minutieux, minutieuse. Wow! L'empereur et la force qui viennent s'ajouter, qui vous parle de maîtriser votre soi, de vous maîtriser le mieux que vous pouvez pour être capable de prendre les bonnes décisions, de vous responsabiliser face aux choix que vous avez à faire pour vous expandre, pour aller plus loin, de rester calme devant l'adversité, hein, en contrôlant, en quelque part, en maîtrisant vos émotions, pour pouvoir construire, hein, construire, faire grandir votre empire. Avec cette carte de la force, vous avez le courage, la force de le faire. Oui, surtout si vous avancez avec audace, avec tout votre charisme et toute votre détermination vers ce qui vous fait envie. Et en reprenant confiance en vous, en mettant de la passion dans ce que vous faites. En ne laissant rien ni personne vous empêcher d'avancer, de vous performer, de devenir meilleur, en ne laissant pas le diable, pardon, venir vous faire vous sentir à bout de force et d'énergie avec le 10 d'épée, pour pouvoir briser vos chaînes. Ne laissez pas le diable je sais pas moi, vos pensées négatives, de vous critiquer, de vous juger, peu importe ce que c'est, ce qui vous empêche d'avancer parce que ça va vous jeter à terre, vous n'aurez plus d'énergie si vous laissez le diable. Hein. Le diable est parfois dans l'excès. Donc ici, c'est de ne pas le laisser vous s'enchevêtrer, mais de plutôt couper vos chaînes pour pouvoir avancer plus librement vers ce que vous avez envie. En vous tenant droit dans vos bottes, en vous comportant en empereur, avec force, avec courage, en mettant tout votre talent, votre don à ce que vous voulez faire avancer. Oui, de ne pas laisser le diable vous enchevêtrer parce que vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir libre. Libre d'avancer dans les aventures que vous avez envie. Oh oui, parce qu'il y a un élan de passion qui revient, hein, l'as de bâton qui revient ici. Donc, vous avez vraiment envie de poursuivre cet as de bâton, cet élan, le désir d'envie pour quelque chose en particulier. C'est une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui s'éveille par rapport peut-être à un projet, ça peut être une relation. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce rêve, en autant que vous décidez de sauter dans l'aventure avec confiance, confiance en vous-même, confiance en la vie, confiance en le projet, la situation, peu importe, en lâchant prise. Lâcher prise, c'est pas s'asseoir, se croiser les deux bras puis attendre. C'est de faire ce que vous avez à faire, en avançant vers ce que vous avez envie d'avancer, puis en laissant la peur à l'univers faire sa part, faire son travail pour vous amener à ouvrir la porte de cet élan, d'avancer avec enthousiasme. Avec le roi de denier ici, on vous parle, il peut y avoir quelqu'un qui va venir vous aider à sauter dans le vide, à vous encourager, à vous montrer peut-être un peu le chemin, parce que le roi de denier, c'est un maître de la finance, faut le dire, mais c'est un maître, c'est quelqu'un qui fait les bonnes actions, les bons avancements, les bons placements, les bons investissements, que ce soit d'actions, de pas, peu importe.
Il est maître pour faire grandir ce qu'il veut faire grandir. Ça peut être aussi une opportunité de vous expandre, une proposition intéressante qui va vous permettre de vous expandre. Ben, je crois que oui, parce que là, au dos de deck, vous avez l'as de denier, ben, qui est un nouveau départ, encore une fois, vers quelque chose de concret. C'est comme la première pierre à l'édifice. Ensuite, ça va dépendre de vous, de l'énergie que vous allez y mettre pour construire. Ben, je sais pas, moi, est-ce que vous voulez une petite cabane ou est-ce que vous voulez un palais ou vous voulez un empire? La suite, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, l'as de coupe qui revient. Dans le fond, ça va d'y mettre du cœur d'avance. C'est encore une porte qui s'ouvre de quelque chose que vous attendiez probablement, qui vient comme vraiment vous nourrir. Hein? Ça correspond à ce que vous attendiez avec l'étincelle, l'élan de passion. L'as de denier, quelque chose de concret qui, en plus, vous nourrit le cœur, en y mettant du cœur, en y allant avec le cœur. Ça peut même, en vous fiant, bien sûr, à votre intuition, en vous connectant à vos émotions, suivant votre cœur pour vous épanouir toujours davantage. En prenant le temps de la réflexion, de vous ressourcer aussi quand c'est nécessaire. De la réflexion pour planifier la suite des choses. De vous ressourcer aussi, c'est-à-dire de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. C'est beau de travailler, me monnaie, il faut savoir s'arrêter pour se ressourcer, se réénergiser, puis se donner, comment je pourrais vous dire ça, vous redonner de l'énergie pour avancer. Sur l'as de bâton, on a l'ermite. L'ermite qui est un homme sage, qui est un homme qui a acquis, hein, vous avez ici, ça nous parle que vous avez acquis de l'expérience, de la sagesse, et de entrer à l'intérieur de vous, peut-être pour faire le bilan de tout votre savoir-faire, de tous vos dons, de tous vos talents, pour pouvoir les mettre en lumière et faire avancer cet élan de passion. Plutôt que de rester ici sur votre deuil, votre tristesse, votre souffrance, mais d'avancer, de foncer dans ce nouveau challenge, ce nouveau défi, cette nouvelle porte qui s'ouvre, mais qui vous passionne, qui vous donne envie. Hein? Il y a une étincelle. Mon Dieu, vous avez beaucoup de cartes majeures, les amis. Les 2 dernières semaines du mois de février, ça va être intense pour vous, puis ça va être aussi important pour votre futur, pour la suite des choses, mars, avril, etc. Mais de suivre cet appel-là avec sagesse, ça va vous apporter la paix, la sérénité, de l'inspiration aussi pour avancer, pour quitter ce que vous devez quitter pour aller vers autre chose. Comme si où vous êtes à ce moment-ci, il y a plus rien à faire. Ce qui vous reste à faire, c'est d'aller voir ailleurs. Comment ça se passe ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans le ailleurs et probablement dans cet as de bâton ici, cette nouvelle étincelle. En vous battant pour ce que vous avez déjà quand même, pour vos acquis, en persévérant, devrais-je dire, pour conserver ce que vous avez déjà, sans vous effondrer, en lâchant prise encore une fois, en laissant la part de l'univers vous aider. C'est une épreuve qui vous prépare à du mieux. Hein, c'est la fin, dans le fond. C'est derrière vous, mais ça a été très exigeant. Ça vous a demandé beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Mais c'est un nouveau commencement aussi pour vous qui arrive. Beaucoup plus lumineux avec l'as de coupe, l'as de bâton et en plus l'as de denier. Il vous manquait juste l'as d'épée. Mais j'ai le sentiment que on a juste ici les épées. Ce 9 d'épée, qui est peut-être pas le préféré à avoir dans un tirage, mais ça me parle que vous êtes capable de vous remettre en selle, de ramener vos idées, votre stress, votre inquiétude, vous êtes capable de le ramener. Et vous êtes quelqu'un de sensé, de perspicace.
qui est capable de faire le ménage dans ses idées noires. Je vais apporter des cartes complémentaires aux cartes majeures. On en a 2 ici, ben 3, mais 2 qui sont venus ensemble. Donc, sur l'empereur et la force, qu'est-ce qu'on peut préciser ici? Le 6 d'épée qui revient. Il y a une situation qui va vous permettre de quitter quelque chose qui, à ce moment-ci, comme houleux, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de mieux pour vous, d'aller vous faire voir ailleurs. Pardonnez-moi, mais c'est ce qu'elle représente, ces 6 d'épée. Oui, et quand vous allez être rendu ailleurs, vous allez avoir envie d'avancer, de foncer avec ce valet de bâton, parce que vous allez être comme mieux inspiré. Quelque chose de nouveau qui va être sur le point de commencer. Vous avez envie d'explorer, de risquer, de suivre aussi quand même vos intuitions, de vous laisser inspirer pour aller chercher de la croissance dans ce que vous souhaitez aller chercher comme croissance, professionnelle ou personnelle. Mais n'oubliez pas de respirer, de vous oxygéner. Ici, sur notre diable, on a le 9 de denier. Bon, mais c'est intéressant parce que le diable il est quand même très bon au niveau des finances, tout comme le roi de denier ici. Donc, il risque de vous propulser pour vous en aller vers une liberté financière, en tout cas un statut financier non négligeable dû à toutes les énergies, toutes les actions, tout ce que vous allez avoir fait pour arriver à ce nouveau statut indépendant d'autonomie financière, vous permettant de jouir de la vie ou d'être autonome, indépendant, exemple, en amour, et de jouir de votre relation s'il s'agit ici d'une nouvelle relation. Et on a le cavalier de bâton qui est derrière. Donc, vous êtes vraiment motivé, déterminé à avancer, à commencer quelque chose de nouveau en prenant les risques qu'il se doit. Qu'est-ce qu'on amène sur notre fou, hein, qui part, qui lâche prise, qui part, qui se met dans l'action vers quelque chose. Ben, Colin, c'est l'as de bâton qui revient. Super. Donc, vous êtes vraiment prêt à suivre cet élan, cette étincelle, cette porte qui s'ouvre, qui va vous nourrir. Hein? As de bâton et as de coupe, ça va vous nourrir. Ça risque même de vous chambouler émotivement parlant, de faire une belle différence dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre ermite? Ben, d'aller voir à l'intérieur de vous, effectivement, en suivant votre intuition, ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer, selon vos sentiments, et de découvrir peut-être certains mystères en lien avec ben, votre sagesse, vos compétences, toute l'expérience que vous avez acquis, parce que vous en avez acquis, vous êtes quelqu'un qui, d'après moi, qui travaille avec beaucoup de minutie et d'attention, où vous devez en mettre plus, mais c'est parce que vous êtes capable de le faire, vous avez la capacité de le faire. Pour pouvoir sortir de votre zone de confort, pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on vient mettre par-dessus cette grande prêtresse? Ouais, pour vous laisser surprendre à la vie, pour avoir un nouveau départ, quelque chose, ça peut être un nouvel amoureux, amoureuse, mais soit qu'il y a une offre qui arrive vers vous, qui va vous impacter au niveau de vos sentiments et de vos émotions. On vous parle d'être à l'écoute aussi, bien sûr, de votre intuition pour vous ouvrir à toute votre sensibilité, à toute votre intuition, de vous y engager pour être dans la joie, le bonheur, pour célébrer, pour amener aussi beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Qu'est-ce qu'on met sur notre pape? Oui, sur notre ermite, on a eu notre grande prêtresse. Sur notre pape, la paix, la sérénité, les traditions, l'inspiration aussi, hein, ça lui vient du divin. Ces inspirations, ben, la roue de fortune, on avait débuté pour faire mettre en place. Laissez-vous inspirer par la vie.
quand vous vous êtes oxygéné, quand vous avez retrouvé toute votre calme, la maîtrise de vos émotions, de ce que vous voulez faire croître, faire grandir, que vous retrouvez votre calme, votre sérénité, votre paix, qu'est-ce que vous devez faire pour actionner la roue de fortune, puis de sortir de ce fameux 10 d'épée qui, si je ne m'abuse, fait la 3e fois qu'il revient. Donc, il y a vraiment une situation que vous devez quitter, hein, que vous devez laisser derrière vous. Heureusement, vous êtes à la fin, mais c'est quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup aussi d'énergie. C'est peut-être de ça que vous faites le deuil, puis que vous voyez ça comme une grosse catastrophe insurmontable, mais vous avez la force, le courage de surmonter, puis de quitter ça pour vous ouvrir à quelque chose, mais de vraiment magnifique, là. Hein, là, vous avez eu 3 as, c'est pas rien. Ouais, d'activer la roue pour prendre une décision qui est pas facile, mais qui va vous apporter plus d'équilibre avec la justice, plus de justesse, plus d'harmonie, d'être dans la vérité, de régler une fois pour toutes cette décision ici qui doit être prise. Oui, qui vous amène dans une petite maison, dans la prairie, là, qui vous amène dans le bonheur familial, parce que la vie va exaucer un vœu pour vous. Mais gardez la foi. Vous avez besoin d'avoir la foi comme le fou. Une foi inébranlable en la source, en l'univers, en la vie, en vos anges gardiens, vos guides de lumière, ce en quoi vous croyez, tout simplement. Wow, ben magnifique les Capricornes. Oui, une finale assez... va se passer beaucoup de choses pour les 2 dernières semaines de février, mais wow, qui peut vous amener mais tellement loin, hein, dans le bonheur, si on est comblé, là, en tout cas au niveau de la famille ou de vos amis autour de vous, si vous êtes seul. Mais c'est vraiment, on est bien, là, un sentiment de satisfaction important. Pour les Capricornes du premier décan, quel est le message de votre guide de lumière? Fais un bilan. Oui. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Mais vous n'avez du courage. Et oui, vous êtes capable de faire le bilan de vos acquis, de vos compétences pour pouvoir avancer, pour vous amener beaucoup plus loin dans votre vie parce que vous n'avez que des belles cartes après. Vraiment. Donc, laissez le passé au passé, laissez ce qui vous a blessé, prenez-en les bons souvenirs, les leçons qui vous ont permis de grandir, tout simplement. Soyez fiers de vous, de votre courage, puis du chemin parcouru. Pour les Capricornes du 2e décan, quel est le conseil de votre guide de lumière? Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Ben, c'est ça que vous devez faire de toute façon avec le 5 de coupe, c'est vous relever de cette peine, de cette tristesse, de ce regret, de ce deuil, pour avancer. Hein? D'être résilient, vous ne pouvez pas rien y changer. Donc, apprenez de votre résilience pour vous permettre d'aller plus loin et de vous enrichir de tous ces apprentissages. Pour les Capricornes du 3e décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Intègre tes leçons de vie. C'est trop drôle. Si vous n'avez pas regardé tous les conseils, moi, je vous dirais d'y aller parce qu'il y a comme une gradation. Les unes se tiennent par rapport aux autres. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Oui, il faut laisser infuser aussi. Il faut laisser comme digérer, infuser.
Ne vous tapez pas sur la tête. C'est pas une course non plus, hein, pour avancer. Au contraire, prenez les apprentissages pour pouvoir ensuite vous relever et continuer sur votre chemin de la plus belle façon possible en ayant intégré vos leçons de vie. Eh bien, voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je vous dis merci pour vos partages, aux nouveaux abonnés, pour vos likes et vos commentaires. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.